Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler des quelques sorties littéraires de juillet qui m'intéressent. Vous le savez sûrement, c'est souvent la trêve estivale des sorties littéraires, il y en a très peu, mais j'ai quand même réussi à en dénoter 10. Peut-être que c'est dû au Covid, à des retards de choses ou simplement l'envie de sortir le livre en juillet, mais en tout cas je trouvais quand même ça important de faire une petite vidéo très brève pour vous les présenter parce qu'il y a quand même de très beaux romans qui arrivent. Je vous le dis, je l'ai dit en vlog, pour moi ça va être quasiment un no-buy, je vais juste acheter les suites de saga manga, recevoir le colis Françoise c'était aujourd'hui et puis je me garde un joker si je suis au bout de ma vie et un autre joker si c'est la fin du monde. Faut toujours prévoir ce genre de choses. Très sincèrement, de toute façon, sur les 10 que j'ai notés, je sais très bien lequel serait le joker. Je vous le dirai, c'est le dernier que je vais citer dans la vidéo. Je pense que c'est celui qui me fait le plus envie. Du coup, on commence tout de suite. Le premier roman que j'ai noté, c'est La Guerre du Lotus de J. Christophe. Je ne sais plus s'il a déjà été publié avant, mais là, en tout cas, il est repris chez Brajlon dans je sais plus quelle collection, je vous avoue. Il sortira le 7 juillet. Ça m'avait intéressé parce qu'il y avait une dimension asiatique assez intéressante, je crois. Et bon, J. Christophe n'a pas forcément fait toujours bonne presse dans ses écrits, mais c'est vrai que lorsqu'il avait écrit, il me semble, Illuminae, j'avais adoré cette saga, donc forcément j'essaye de suivre un peu l'auteur, même s'il n'a pas eu que des bons avis avec ses derniers romans. Voilà, j'avais envie de le noter, je sais plus si je l'ai demandé à Brajlon, je ne sais plus du tout, mais il avait l'air intéressant en fait. Il me semble qu'on avait des griffons et on avait une empreinte asiatique, donc voilà, ça m'intéressait. Bon, je l'ai noté comme ça, je sais plus si je vais le recevoir ou pas comme je vous l'ai dit, mais on verra bien. Ensuite j'ai noté la parution du roman du tome 1 en fait de la prophétie de Glendower. Ça s'appelle Le cycle du corbeau. Là je sais plus chez qui ça sort, mais c'est de Maggie Stiefvater et pareil, là on est clairement dans une reparution. Il me semble qu'il était déjà sorti il y a plusieurs années, il a peut-être pas si bien marché que ça, et là je me souviens pourtant que en VO il a vraiment bien marché. Je l'ai, je crois que c'est The Raven Boys en VO. Moi j'ai le premier tome en VO, donc clairement je vais pas me prendre celui-ci, mais j'avais envie de le noter parce que j'ai l'impression que c'est un roman qui a une saga qui a plutôt bien marché en VO, qui peut être intéressante. J'ai regardé rapidement et en effet c'était sorti chez Hachette dans leur collection Black Moon. Peut-être que justement ça va ressortir, je sais pas si c'était dans la même maison d'édition ou pas, mais dans tous les cas je trouve ça assez intéressant. Dans cette histoire on suit Blue qui accompagne sa mère qui est clairvoyante et qui peut voir les esprits des futurs morts. Blue elle n'a pas ce pouvoir jusqu'à ce que l'esprit d'un jeune homme vienne tout de même lui parler, et voilà, ça commence comme ça. Je trouvais que cette histoire d'esprit et de clairvoyance était très intéressante. J'adore ces histoires là. Ça me faisait un petit peu penser à la série Ghost Whisperer. Voilà, sauf que dans Ghost Whisperer il me semble qu'ils sont déjà morts, là ils sont pas encore morts je crois. Il y a un truc comme ça. Ensuite il me semble que c'est le 1er juillet, il y a le tome 2 de La fiancée de Caracas qui sort dans la collection R chez Robert Laffont. Je n'ai pas lu le tome 1, je sais qu'il n'avait pas forcément fait l'unanimité, donc à voir. Je compte pas m'acheter le tome 2 en juillet, ça c'est sûr, on est en no-buy les gars, on y croit. Je sais pas si vous y croyez, mais moi j'y crois pour le moment, presque. Et voilà, il y a le tome 2 qui sort, je sais même pas si j'apprécierais La fiancée, faudrait voir en fait, j'attendrai déjà de découvrir le tome 1. Ensuite j'ai aussi noté l'apparition de Sur le vif d'Elisabeth Acevedo. Là pour le coup on suit Emoni je crois, une jeune fille qui est très forte en cuisine je crois, elle arrive bien à manier les épices et tout ça, et c'est une jeune maman, elle a eu sa fille à 17 ans, ou elle a 17 ans et elle a sa fille de 2 ans, je ne sais plus bien, mais en gros c'est une jeune maman qui a eu un enfant à moins de 18 ans, moins de 20 ans, sa fille elle a 2 ans, elle doit aussi s'en occuper, donc clairement je pense qu'on va être dans ce thème là, difficile de prévoir son propre avenir quand on doit déjà s'occuper d'un enfant. C'est super intéressant et en même temps c'est horrible parce que moi ça me parle pas du tout, c'est pas du tout un thème qui m'attire plus que ça. Moi je vais pas l'acheter, mais je me suis dit, étant donné le bruit qu'il a fait en VO et vraiment les belles chroniques qu'il y a eu dessus, peut-être que ça pourrait vous intéresser. Moi c'est vrai que le young adult contemporain j'en lis très peu. Ensuite il y a le nouveau de l'auteur de Ragdoll qui est Pieta, donc l'auteur c'est Daniel Cole, ça sort aussi en juillet. Je n'ai pas lu Ragdoll, je sais qu'il a
Il a fait quand même un sacré carton, tout le monde l'a pas forcément aimé, je ne sais plus. Mais voilà, quand j'ai vu Pieta sortir, je me suis dit il faut absolument que je le mette dans cette vidéo. L'histoire se déroule à Londres en hiver 1989 et on retrouve un cadavre. La victime est gelée et elle est gelée dans la position du penseur. Vous voyez. Et après il va y avoir d'autres victimes et ça va être une mère et son fils qui vont être retrouvés dans la position de la Pietà de Michel-Ange, d'où le titre du roman. Et voilà, d'où viennent ces cadavres gelés dans des positions particulières, qui est ce nouvel artiste morbide. Franchement je trouvais ça intéressant. J'ai pas lu Ragdoll donc je sais pas du tout si j'aime Daniel Cole, mais en tout cas je le garde dans un coin de ma tête, il a l'air plutôt chouette, peut-être en poche pour l'été prochain du coup. Ensuite il y a l'apparition d'un nouveau roman de Julia Chapman. Julia Chapman c'est l'auteur des Détectives du Yorkshire qui a fait pas mal parler de lui comme Cozy Mystery, et là elle écrit L'Auberge. En fait on est dans les Pyrénées je crois, dans un petit village, et mon dieu malheur, l'auberge est rachetée par un couple d'anglais. Clairement la guerre est déclarée entre les villages, on peut dire les villageois parce que ça fait vraiment peu politique de petits villages qui supportent pas l'invasion anglaise de l'auberge, et du coup voilà, succès l'ennemi, rien n'est permis. Bref, ça avait l'air assez déjanté dans le résumé, ça avait l'air très chouette. Pourquoi pas, j'ai pas découvert les Détectives du Yorkshire et pourtant je n'en ai entendu que du bien. Clairement pour moi Julia Chapman ça va vraiment être une auteure à découvrir. Je ne sais pas encore avec lequel mais on verra bien. Ensuite, à titre d'information parce que moi je ne l'ai pas lu, il y a Les Tribulations d'Esther Parmentier, le tome 2. C'est écrit par Maëlle de Sar. Je sais que le tome 1 avait fait pas mal parler de lui aussi, donc voilà je vous le mets. Moi j'ai pas lu le tome 1 donc clairement ça m'intéresse pas trop, mais vu qu'on l'a vu un peu partout je me suis dit que ça pouvait en intéresser certains d'entre vous. Ensuite j'ai évidemment noté la nouvelle parution de chez Inceptio, c'est Fugitif de Gaye Digg. Là pour le coup on suit une jeune femme en 2072 qui fait tout pour retrouver sa petite sœur alors qu'elle est activement recherchée pour un crime. Elle clame son innocence mais malheureusement en fait elle est activement recherchée, et on est dans un monde en 2072 où les technologies permettent de tracer n'importe quel être humain, et ça commence déjà à être un petit peu le cas finalement, mais voilà en 2072 c'est abouti, et puis malheureusement la peine de mort est rétablie donc il faudrait qu'elle se fasse pas vraiment choper, d'où le titre j'imagine Fugitif. Ça a l'air super intéressant, j'ai vraiment très hâte de le lire, franchement ça m'intéresse beaucoup, donc voilà je crois qu'il sortira le 9 juillet. Ensuite il y a le tome 3 de la saga de Yoann Dubos qui s'appelle Négation, qui sortira je crois le 13 juillet, milieu de mois à peu près. Vous savez c'est cet auteur dont je vous ai beaucoup parlé avec le premier tome qui s'appelle Ambition, le deuxième tome c'est Compassion, et donc là le troisième Négation. La couverture est absolument sublime, j'avais adoré le premier tome, je vous refais pas le résumé, je vous en ai vraiment parlé pas mal en update lecture et en vlog. Je vous mets le lien dans le petit i vers l'update lecture et je vous laisse aller découvrir le tome 1 parce que c'était un petit bijou, moi j'ai adoré, la chute du tome 1 était géniale. D'ailleurs j'ai récemment demandé à l'auteur, il a un résumé du tome 1, si jamais vous aussi vous laissez un peu trop de temps entre le tome 1 et le tome 2, il peut vous passer un résumé. Je trouve ça super bien, et du coup en fait je vais pouvoir enchaîner avec le tome 2 je pense cet été, j'ai vraiment trop hâte. Et ensuite dernier roman de cette petite série de sorties littéraires, mais vous voyez il y a quand même du très bon. Il y a un roman auto-édité que j'ai très envie d'acheter, et clairement si j'ai un joker à utiliser ce sera sur celui-ci. Ça s'appelle Dullahan, je ne sais pas. C'est écrit par Marine Kelada, donc voilà c'est de l'auto-édition. Je sais qu'elle apporte un soin très particulier à ses parutions donc ça me fait trop envie. Je vous dis si j'ai un joker à utiliser ça sera vraiment pour celui-ci. On est avec La Légende du Cavalier sans tête les enfants. La Légende du Cavalier sans tête. Moi Sleepy Hollow c'est juste l'un de mes films préférés au monde. Je suis obligée de lire ce roman, vraiment obligée. Non seulement soutenir un auto-édité pour moi c'est super important et j'essaye de le faire dès que je le peux, dès que ça a l'air vraiment d'être un ouvrage de qualité etc. Je le fais, mais là Légende du Cavalier sans tête les enfants, je peux pas faire autrement en fait. Et puis elle avait ouvert un appel à candidature pour les SP. Moi personnellement j'ai pas participé parce que j'ai des SP en attente, notamment d'auto-édité, donc clairement je le voulais pas en SP, je veux me l'acheter. Surtout qu'attention, il est au prix je crois de 9,90€, un beau rocher, enfin laissez tomber, tout est réuni. 9,90€, je pense que le joker clairement il pourrait même être pour un autre livre. J'essaye déjà de tricher je sais, mais voilà, enfin elle avait ouvert un appel à candidature et du coup on a les premiers
premiers retours, et les premiers retours ils sont dithyrambiques. Enfin, tout est réuni pour que je craque pour ce roman, vraiment. En gros l'histoire, si je me souviens bien, c'est qu'on est en Irlande, on a le cavalier sans tête avec son fouet de vertèbres et tout, enfin le truc que j'adore, c'est horrible de dire ça mais j'adore. Et on suit Mila, je crois, une jeune fille qui croit pas trop à toutes ces légendes, forcément on fait du camping tranquille, sauf que voilà, cette jeune fille va se faire enlever par le cavalier sans tête et va se retrouver prisonnière d'un château en 1600 quelque chose, bref au XVIIe siècle. Avouez que ça donne envie. Donc voilà, c'est maintenant terminé pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Il y a très peu de sorties littéraires qui m'ont intéressé moi en juillet, mais peut-être que vous en avez vu d'autres, donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Un petit pouce bleu, un abonnement ça n'est toujours pas fait, ça me ferait super plaisir, et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.